Le premier congrès des aires protégées d'Afrique se tiendra du 18 au 23 juillet 2022 à Kigali. Il vise à améliorer le statut de conservation de la nature en Afrique. Il sera une plateforme d'échange entre plusieurs acteurs, notamment les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les populations autochtones et les communautés locales, ainsi que d'améliorer les avantages pour les personnes de la nature. Le chargé de l'application de la loi sur la protection de la faune sauvage de AWF présente le bien fondé de la protection des aires protégées. Les espèces animales sont très importantes pour la survie de l'espèce. Parce que d'aucuns pourront dire pourquoi on tient tant à protéger les espèces pendant qu'on peut les consommer. Mais les écologistes vont vous dire qu'il y a un équilibre écosystémique qui réside aussi dans le fait qu'il y a des espèces dans la forêt. Puisque la forêt joue un rôle dans le maintien de l'équilibre et dans la régulation du climat et des conditions météorologiques. Les écologistes disent que lorsque vous enlevez toutes les espèces animales dans la forêt, les forêts disparaîtront d'elles-mêmes en 50 ans. Et imaginez la disparition des forêts, quelles seront les conséquences pour l'humanité. C'est pourquoi, par rapport à cet équilibre écosystémique, nous avons pensé qu'il faut, d'un côté, protéger les forêts elles-mêmes et protéger ces espèces qui habitent dans les forêts et qui font en sorte que ces forêts subsistent pour que les forêts continuent à fournir à l'homme les besoins ou les services écosystémiques. Au cours de ce congrès, l'UNESCO, en collaboration avec ses partenaires, présentera sa contribution à l'agenda mondial post-2020 sur la biodiversité, notamment par le biais de ces zones désignées. Notons que ce congrès sur les aires protégées d'Afrique est organisé par le gouvernement du Rwanda, l'Union internationale pour la conservation de la nature, Commission mondiale sur les aires protégées, UICN-WCPA et African Wildlife Foundation, AWF, en collaboration avec des partenaires. La réserve des faunes des Poulous en Ituri est en manque des okapis depuis l'attaque des Maïmaï Simba qui en avait tué 15 et 2 okogardes il y a 10 ans. Cette annonce avait été faite par le responsable du projet de conservation de l'okapi dans cette réserve, Berce Samfwassa, dans un point de presse tenu au mois de juin dernier à Bunia. Selon ce responsable de la RFO, les okapis restants vivent depuis lors à l'état sauvage. À ce jour, il n'y a pas les okapis dans les enclos, car vous savez, les 14 okapis qui étaient en captivité ont été sauvagement abattus par le fait chef milicien Paul Sadal, alias Morgan, le 24 juin 2012. Il nous faut de façon primordiale une garantie sécuritaire. Quand il y a la paix, il y a une stabilité, c'est là où nous pouvons songer au développement, c'est là où nous pouvons songer à la relance même de l'écotourisme, d'où le retour des okapis dans les enclos, enfin d'offrir l'opportunité au peuple congolais, mais aussi aux visiteurs étrangers. Une affirmation réfutée par le patron de la nature en République démocratique du Congo, Olivier Moucheté, au cours d'une interview exclusive accordée au directeur général de Environews RDC, Alfred Ntumba, ce jeudi 7 juillet à Libreville. Selon le DGAI de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, cette information est fausse. C'est totalement faux. Je ne sais pas d'où viennent ces informations, mais c'est totalement faux. Et d'ailleurs, même à propos des okapis, les nouvelles sont plutôt bonnes parce que tout récemment, nous avons eu des témoignages visuels de présence d'okapis sur le parc national de Virunga. Donc là, on est à l'extrême est. Et sur la même période, nous avons eu aussi des témoignages visuels d'okapis vers Biliwele et même encore plus à l'ouest. Donc ça veut dire que ces animaux, on les retrouve sur une extension territoriale qui fait presque 2000 km de long et 500 km de profondeur. Donc non, les okapis sont là en bonne forme. Notons que la station des Poulous hébergeait en son sein environ 20 animaux okapis en captivité depuis 1987. Selon Radio Okapi qui livre cette information, la province de l'Ituri comptabilise actuellement moins de 1500 okapis, alors que les dernières statistiques des années 2014-2015 faisaient état de 5000 têtes lors de la création d'une réserve pour leur conservation dans le territoire de Mombasa. Après que les organes d'application de la loi aient été outillés par African Wildlife Foundation, AWF, sur les lignes directrices de la détermination de la peine des infractions sur la faune sauvage, en vue de réajuster les décisions judiciaires rendues en matière de criminalité sur la faune
par les juridictions congolaises. Vendredi 24 juin 2022 à Kinshasa, un hippopotame a dévoré samedi 2 juillet dernier 2 enfants âgés de 12 et 15 ans à Limbarive, une localité du territoire de Mobaï-Mbongo dans la province du Nord-Ubangi. Maître Joka Songo, chargé de l'application de la loi sur la protection de la faune sauvage de AWF, revient sur ce que dit la loi dans ce cas précis. La loi a tenu d'abord à protéger les espèces contre les méfaits de l'homme, contre les activités de l'homme, parce que celles-ci ne savent pas comment se protéger contre l'intelligence de l'homme. C'est pourquoi il y a des lois qui protègent l'abattage des espèces par l'homme. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des mécanismes de refoulement que les administrations environnementales organisent. Quand vous lisez même la loi sur la chasse de 1982 et vous lisez son arrêté d'application de 2004, vous allez voir que la loi organise cette procédure de refoulement. Et il y a même un permis de chasse spécifique pour lutter contre les conflits hommes-femmes. Vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle les permis administratifs de chasse. C'est un permis qui est délivré par l'administration environnementale pour abattre ou tuer une espèce de faune sauvage qui constitue une menace pour les habitants d'une communauté, par exemple. À l'en croire, la croissance démographique est le facteur majeur qui pousse l'homme à se rapprocher de ces espèces. Néanmoins, une sensibilisation s'avère nécessaire pour faire comprendre aux communautés qu'une espèce protégée ne devrait pas être attaquée par l'homme dans ce cas. Le mécanisme de refoulement est une solution envisageable pour y remédier. Aujourd'hui, cette situation est qualifiée de conflit homme-faune. Alors, les conflits homme-faune ne datent pas d'hier, ça a commencé depuis un moment, depuis que l'homme a commencé à se multiplier de façon exponentielle. Aujourd'hui, la croissance démographique est à la base de ce qu'on appelle les conflits homme-faune, puisque plus la population accroît, plus cette population sera dans les besoins des ressources naturelles. Et ces besoins en ressources naturelles sont plus trouvés dans les zones rurales, dans les zones forestières, où sont situées, où habitent naturellement des espèces sauvages. La vie des animaux n'est pas supérieure à la vie de l'homme. L'homme, sa vie est toujours supérieure. Et lorsqu'il y a concurrence entre les deux vies, c'est la vie de l'homme qui prime. Nous travaillons souvent plus dans la sensibilisation des communautés, dire aux communautés qu'il doit y avoir toujours une limite. De sources sûres, le gouverneur intérimaire de la province du Nord-Ubangi possède un arrêté sur le refoulement des espèces protégées qui sème la désolation au sein des communautés, mais le dit arrêté demeure lettre morte. Il serait souhaitable que l'autorité compétente se penche sur cette affaire, car la vie humaine est sacrée. Plusieurs résultats sont attendus au sortir de la session extraordinaire du Conseil des ministres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, qui se tient du 6 au 9 juillet à Libreville, capitale gabonaise. Les organisations de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo ont profité de cette occasion pour recommander aux États membres de renforcer les mesures liées à la lutte contre l'exploitation forestière illégale. À en croire ces organisations, de telles mesures pourront accroître les niveaux de surveillance du commerce illégal de la faune et de la flore au niveau de la sous-région. Nous voulons que les États puissent nous aider à rendre fort et plus contraignant les mesures liées à la lutte contre la contrebande de l'exploitation forestière illégale. Par exemple, pour le cas de la RDC, le commerce illicite du bois qui continue à se faire valoir, le commerce illicite des minéraux à l'intérieur des aires protégées sont des actualités à l'ordre du jour qui font ce que ça sera pour nous difficile de lutter contre la sauvegarde de cette planète. Signalons que les premiers jours de ces assises étaient consacrés à la présentation des participants, des objectifs et des résultats attendus de la réunion, les présentations liminaires, des travaux des groupes et des restitutions en plénière. Prenant la parole à cette occasion, le secrétaire exécutif de la COMIFAC, Hervé Martial, a affirmé que la tenue de ces assises est pleine de symboles en ce sens qui se déroule 2 ans après la crise du Covid-19 et 1 an après la prise de service de l'équipe dirigeante. La République démocratique du Congo abritera dans les tout prochains jours les États généraux sur les forêts.
Cette annonce a été faite par l'ambassadeur de la République fédérale de l'Allemagne à RDC, Oliver Schnackenberg, à l'occasion de la signature de la seconde lettre d'intention RDC-CAFI. Et je suis également heureux d'apprendre, Madame la vice-première ministre, que les états généraux de la forêt auront lieu fin juin. Malgré la publication du rapport d'audit de l'Inspection générale des finances, IGF, du secteur forestier, de nombreux chantiers importants sont en cours, tels que la revue de la légalité du secteur forêt. Qui déboucheront bientôt, j'espère, sur une politique forestière nationale. Au nom du Conseil d'administration, je sollicite donc, après de vos excellences, l'organisation d'une prochaine rencontre afin d'initier les échanges sur les suivis des jalons et les priorités à se fixer conjointement d'ici la fin de l'année. L'ambassadeur de l'Allemagne attend initier les échanges sur les suivis des jalons et des priorités à se fixer conjointement d'ici la fin de l'année dans le cadre du dialogue politique de haut niveau prévu dans la lettre d'intention.